Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'ose croire que vous avez passé une agréable nuit. Et en cette matinée, j'aimerais nous entretenir sur le sujet, sur le thème, la force de la solitude. Bon, la solitude est considérée par plusieurs personnes comme un signe de faiblesse, un signe de manque de courage, un manque en soi. En fait, ce sujet m'est parvenu dans la tête parce que j'ai parcouru la Bible et j'ai eu à voir plusieurs personnes qui nous ont possédés dans la foi, être seul. Et c'est pendant ce moment de solitude que Dieu a agi dans leur vie, que Dieu est apparu dans leur vie. En effet, notons qu'il existe trois types de solitude. Là, c'est de façon personnelle. C'est pas si vous avez d'autres types de solitude qui sied à votre compréhension. Mais à mon niveau, je note trois types de solitude, notamment la solitude qu'on recherche, la solitude créée par Dieu, et enfin la solitude imposée par notre entourage. Vous savez bien que notre entourage influence de façon naturelle notre vie au quotidien. Bon, parlant de la solitude qu'on recherche, cette solitude-là qu'on recherche souvent, étant seul comme ça, à, excusez-moi, cette solitude permet à ce que nous puissions être en parfaite communion avec Dieu. C'est cette solitude-là qui nous permet d'être là, à la présence de Dieu et vivre des moments intenses, des moments d'adoration, des moments de consécration, des moments de confession avec Dieu. Prenons le cas de Jésus-Christ. Souvent, il laissait ses disciples pour aller se résigner, être seul, euh, être seul, partager, avoir une communion parfaite en fait avec son Père dans la prière, dans la consécration, et ainsi de suite. Et souvent, étant seul, il avait des visions, des miracles, il opérait des miracles. Donc, c'est une solitude qu'on devrait normalement en tant que chrétien développer, mais ce n'est pas la meilleure des solitudes en fait. Cette solitude nous permet d'être seul, d'amener nos doléances à Dieu, nos sujets de prière, nos sujets de louange, nos peines. En fait, tout. C'est pendant cette solitude que nous sommes en parfaite communion avec Dieu et nous pouvons le prier. Bon, deuxièmement, de l'autre côté, nous avons la solitude créée par Dieu. Et cette solitude-là que Dieu crée en nous pour nous enseigner en fait. C'est la solitude que Dieu crée en nous pour nous discipliner, voir. Bon, parlant de cette solitude, nous allons prendre par exemple le cas de Moïse. Moïse dans la Bible. Pour ceux qui lisent souvent la Bible, nous voyons que Moïse était là comme berger, il gardait le troupeau de son beau-père. Et là, subitement, Dieu apparaît comme si de rien n'était et l'appelle donc à le servir. Donc c'est ce type de solitude dont je parle, la solitude créée par Dieu pour nous enseigner, pour nous envoyer, pour faire de nous ses messagers, un de ses messagers. Et souvent, si nous comprenons bien le but de cette solitude, et souvent Dieu apparaît crée en nous cette solitude pour nous enseigner certaines choses qu'il aimerait qu'on comprenne en fait. Cette solitude, par cette solitude en fait, excusez-moi, Moïse a pu délivrer euh, le peuple d'Israël de la servitude qu'il faisait de la main de la servitude en Égypte, de l'esclavage, etc. Bon, cette solitude créée par Dieu est cette solitude que nous devons constamment refuser, cette solitude que nous devons souffrir après elle. En fait, cette solitude nous met dans une certaine communion, pas avec Dieu, une certaine communion de partage, une certaine communion de consécration avec Dieu. Et c'est pendant ce moment de solitude qu'on voit vraiment s'accomplir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pendant ce moment de solitude que nous pouvons, par exemple, bénéficier des grâces divines, des grâces que Dieu peut mettre en nous, des grâces que
Dieu, Dieu peut nous utiliser à bénir les autres, en fait. Et voyons, par exemple, la vie des différents prophètes dans la Bible. Et nous voyons souvent l'histoire du prophète Élie, quand Élie l'a mis dans aller se résigner pendant que le roi cherchait à l'exterminer. Donc nous voyons là que c'est une solitude que Dieu a mis en lui, que cette solitude-là que Dieu a suscité en lui pour l'enseigner, pour l'amener à le servir, à l'adorer et pour le bénir. Parce que après ce moment de solitude, il est reparti vers le roi et là il a carrément montré la puissance de Dieu à travers le miracle qu'il a effectué à travers le sacrifice. Bon, il y avait Baal et ses anges et ses prophètes, excusez-moi, qui étaient là, qui voulaient offrir en fait un sacrifice, mais finalement, c'est le Dieu victorieux, notre Dieu que nous servons, qui s'est manifesté. Bon, cette solitude, franchement, je soupirais après elle et j'invite chacun de nous à soupirer après cette solitude. C'est quelque chose de vraiment particulier, c'est quelque chose de vraiment important dans la vie de tout un croyant, de tout un chrétien et même non-chrétien à soupirer après la présence de Dieu dans sa vie. Parlons du troisième type de solitude, c'est la solitude imposée par notre entourage, par nos frères, par les membres de notre famille, en fait, pas tout cela qui nous encourt. En fait, c'est la solitude, c'est la mauvaise solitude là-bas. En fait, pendant ce moment de solitude, nous trouvons souvent découragés. C'est quand on est souvent dans un moment de découragement, on ne sait quoi faire, en fait. Et quand les gens sont contre nous, contre tout ce que nous faisons, ils sont là, ils nous critiquent de gauche à droite, ils disent des mensonges, des paroles mensongères à propos de nous. Et là, nous nous trouvons souvent dans un besoin de rester seul, un besoin d'être toujours seul, un besoin de se résigner, de laisser, en fait, d'aller se morfondre sur nous-mêmes. Et souvent, dans ce type de solitude, nous avons tout type de choses qui peuvent arriver, notamment